Voilà, donc on va demander à Romain Pelou, cofondateur et directeur associé de CRITS, et Jean-Louis Grégard, directeur des relations internationales de Citizen Entrepreneur, de nous rejoindre. Bonjour. Jean-Louis. Bon, nous avons quelques minutes encore Jean-Michel Blanquer et 5-6 minutes Madame Pénicaud. Je vous laisse donc opérer. Oui, c'est bon. Oui, bonjour, du coup, enchanté, on est très ravis en tout cas de vous avoir ici. Alors juste pour replacer un petit peu le contexte, donc je suis entrepreneur, j'ai monté mon entreprise à la sortie de l'école, même pendant l'école, et en fait on est parti toute une délégation de 30 entrepreneurs au G20 des entrepreneurs, 400 entrepreneurs qui étaient là. On a réfléchi en tout cas sur des problématiques entrepreneuriales d'entrepreneurs de tous bords qu'on va vous présenter. Je sais que vous aviez déjà vu passer les recommandations, mais l'idée c'est de remonter en tout cas les principales. On a entendu aussi dans les échanges que certaines sont en cours d'évolution, donc c'est de très bonnes choses. Allez-y peut-être pour donner les éléments. Jean-Louis, tu veux dire un mot ? Du coup, dans les 6 grandes propositions, en tout cas recommandations qui ont été émises par les entrepreneurs, donc il y avait un premier sujet qui est apparu cette année, c'est le besoin d'un cadre géopolitique stable. Ça, c'est une grosse nouveauté, mais en tout cas, voilà, c'est avec la montée des protectionnismes, du nationalisme. On ressent en tout cas une vraie menace pour le commerce international et la stabilité de nos démocraties. Donc voilà, c'est des choses qui sont remontées, et surtout sur le respect des accords commerciaux multilatéraux. Je pense notamment à l'OMC, mais on a vu très récemment à l'APEC aussi qu'il y avait des vraies tensions entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, ce sont des choses en tout cas qui sont des angoisses pour les entrepreneurs. Ensuite, il y a un sujet donc plus sur l'éducation qu'on aimerait voir clairement arriver effectivement dans l'ère du XXIe siècle. De ce que vous disiez, Monsieur Blanquer, on est plutôt rassuré parce qu'il y avait des sujets notamment sur le travail en projet, en groupe. C'est très important en tout cas d'avoir ces notions-là, la présentation en public, savoir pitcher. C'est vrai que les Américains sont très bons. Même les étudiants américains sont très bons. En France, on pâtit encore un peu de ça, nous les premiers. La notion de prise de risque, qui est un élément important, et de savoir développer un avis critique aussi sur des sujets. Tout ce qui touche à la culture entrepreneuriale, c'est un sujet sur lequel, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs interviennent aussi dans les écoles, mais c'est quelque chose qui doit être encore plus ancré et expliqué. En fait, moi, on ne m'a jamais expliqué quand j'étais à l'école ce qu'était une entreprise, comment ça fonctionnait. La notion une entreprise a besoin et comment ça se finance, comment ça arrive à payer des salaires à la fin du mois, tout ça c'est des choses effectivement qu'on ne nous apprend pas nécessairement. Il y a des sujets qui ont été remontés sur les formations. Il y a eu beaucoup de retours sur les formations qui ne sont pas nécessairement en lien avec les attentes. Il y a un sondage qui a eu lieu pas plus tard que ce matin dans la salle pour savoir qui avait appris à coder, et on pensait effectivement dans nos recommandations qu'on faisait historiquement que la loi Hamon, en 2014, je crois, avait imposé effectivement les cours de code au sein des formations. On se rend compte que... Qui est-ce qui code ici, ou qui sait coder, ou qui a déjà codé une fois dans sa vie? Voilà, donc ça s'améliore entre le matin et l'après-midi, mais ce n'est pas encore majoritaire. Et clairement, voilà, moi j'ai appris à coder par moi-même, parce que j'étais peut-être passionné par ça, on parlait de passion, mais c'est ce qui m'a aidé aussi à m'ouvrir les yeux sur comment monter ma boîte. Aujourd'hui, j'ai une société d'une 50aine de personnes, mais j'ai commencé à la coder effectivement quand j'étais encore étudiant. Donc voilà, c'est hyper important d'inculquer ça, autant que un autre sujet qui est l'apprentissage de l'anglais dès le plus jeune âge, parce qu'effectivement, ça peut très rapidement devenir un handicap aussi pour les entrepreneurs, ou pour toute personne, en tout cas dans l'entreprise, de ne pas avoir cette ouverture sur le monde. Voilà, ça, c'était les sujets plus en lien avec l'éducation. Il y a des sujets sur l'égalité des chances aussi. Donc, c'est parfait, vous en parliez à l'instant, notamment sur la notion de salaire homme-femme. Une des recommandations, c'était de se dire comment faire pour que les entreprises en tiennent compte. Et une des propositions, c'était de faire figurer dans le rapport annuel de la comparaison des salaires hommes-femmes. Et voilà, et du coup... ça, c'est dans la loi, hein, donc dans 2 ans, ça va être dans la loi. Du coup, voilà, c'est ce genre de choses qu'on attend effectivement en termes de... c'était les attentes en tout cas qu'on avait côté entrepreneur. Et simplifier aussi les leviers d'aide à la création dans les milieux défavorisés aussi. C'était des choses qui étaient beaucoup remontées. Alors, il y en a beaucoup, des leviers d'aide, mais on va faire en sorte que dans les milieux défavorisés, il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup d'énergie, et savoir canaliser ça pour pouvoir mener à la création d'entreprises. C'est des choses en tout cas qui ont été remontées.
Ouais. Et là, il faudra y aller. Oui. Ok, accélère. Ok. Non, mais, ok. Un commentaire peut-être. Oui, exactement. Oui, exactement. Bien, je vais devoir partir. D'ailleurs, je vous donne une avant-première, c'est pour annoncer la recréation des ciné-clubs dans toutes les écoles, les collèges et les lycées de France. Donc c'est un sujet dont on est fiers. Donc vous l'avez en avant-première, hein, ne tweetez pas. Ce sera dit dans une demi-heure. Et en tout cas, c'est un point très, très important. Mais par rapport à vos questions, que je trouve très juste, tout est à reprendre dans ce que vous avez dit, et je vous remercie. Mais puisque vous avez insisté sur le codage, je voudrais le dire, hein, puisque la question du numérique, des compétences numériques pour nous toutes et nous tous, et donc pour les élèves aujourd'hui et les étudiants, c'est absolument essentiel. Donc oui, nous allons vers la systématisation de l'apprentissage du codage dès l'école primaire. Et je considère qu'en plus le codage a des vertus parce que ça apprend à coder, bien sûr, mais au-delà de ça, ça apprend la logique. Et la logique, c'est relié à la grammaire, c'est relié aux mathématiques. Autrement dit, ça vient s'insérer dans ces savoirs fondamentaux dont j'ai parlé en commençant. Et puis, il y a une nouvelle discipline qui arrive, qu'on peut choisir au lycée général et technologique, qui s'appelle sciences informatiques et numériques, qui est une totale innovation à partir de la rentrée prochaine. Les programmes peuvent se regarder sur Internet, hein, sur le site qui s'appelle EduSchool. En ce moment même, vous avez tous les projets de programmes qui sont exposés. Et donc ça, c'est une innovation, même à un niveau mondial. Hein. Vous n'avez pas, au niveau lycée, dans d'autres pays au monde, les sciences informatiques en tant que discipline en tant que telle. Et ça fait partie de ces 3 spécialités que tout un chacun peut choisir. Ensuite, le numérique va être très central dans l'enseignement professionnel, ça je l'ai dit. Et donc pour moi, c'est très important, et je n'oppose jamais ça à toutes les autres choses au non numérique, en quelque sorte. Pour moi, les choses vont ensemble. C'est ce que j'ai dit sur la relation du codage avec la logique. Mais de façon générale, plus on entre dans cette civilisation hyper technologique, plus on a besoin de savoir bien lire, écrire, parler aux autres, être dans l'humain, avoir le contact avec la nature, avec le concret, et en même temps être très à l'aise dans le numérique, coder, être très à l'aise avec l'ensemble des enjeux, y compris les enjeux éthiques du numérique. Tout ceci va ensemble. Il ne faut jamais opposer tradition et modernité, mais au contraire dire qu'on a besoin d'être bien ancré et d'aller de l'avant. C'est ça le message, disons, éducatif que nous avons. Mais les réformes que nous sommes en train de faire nous font clairement passer vers l'éducation numérique, avec 2 mots-clés qui sont protection, parce qu'il faut se protéger vis-à-vis de certains risques qui existent aujourd'hui en matière numérique, et créer un cadre de confiance qui permet d'aller vers l'ambition, c'est-à-dire que tout le monde sache coder, que, par exemple, nous tenions compte de toutes les révolutions numériques actuelles, notamment, je pense à la robotique, à l'intelligence artificielle, qui vont modifier complètement nos manières de faire. Et donc, encore une fois, on n'oppose pas les choses entre elles. C'est parce qu'on crée un cadre de confiance que l'on peut avoir beaucoup d'ambition sur les vertus du numérique en éducation. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette explication. Merci beaucoup. Voilà. Merci, à bientôt. Il reste encore quelques minutes pour la suite, et je note quand même, le temps que Monsieur le ministre puisse regagner la prochaine séquence de son agenda, il y a quand même une convergence plus forte aujourd'hui entre ce que disent les entrepreneurs et le monde politique. On voit même des mesures qui sont déjà dans la loi alors qu'elles viennent d'être suggérées par le G20. Alors qu'il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait un univers qui se parlait très peu. C'est ça que j'observe. Hein. C'était mon point. Ah ouais, pardon, je suis désolé. C'était mon point. En 2 mots, Citizen Entrepreneur a 3 objectifs. Accompagner les jeunes entrepreneurs à l'international en se faisant aider par des organismes gouvernementaux, dont Business France. Le 2e objectif, c'est être le porte-voix des entrepreneurs, d'où la réunion des 400 entrepreneurs au pays du G20. Et le 3e, c'est faire des propositions au gouvernement. Citizen Entrepreneur, depuis 2010, fait des recommandations aux gouvernements successifs. Et c'est vrai, et je reprends ce que tu dis, Bruno, nous sommes ravis de voir qu'il y a une qualité d'écoute au niveau du gouvernement et que 80% des recommandations qui ont été faites depuis 2010 ont été prises en compte au niveau du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de la loi travail, la loi droit à l'erreur, la RGPD, la loi Pacte. Ce sont des recommandations très fortes de la part des jeunes entrepreneurs que nous faisons depuis des années, et nous sommes ravis de voir que le gouvernement nous a écoutés et les a mis en place. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Un commentaire. Allô, pour un mot très important pour moi, c'est quand on est entrepreneur, on n'est pas simplement entrepreneur de son business. Finalement, c'est l'esprit d'entreprendre qui va plus loin. Et moi, je trouve intéressant que 400 entrepreneurs se réunissent autour des enjeux du G20 pour dire, mais nous, qu'est-ce qu'on a à dire sur la société ? C'est très important parce que quand on entreprend pour soi, on entreprend aussi pour les autres, pour son écosystème, pour le territoire où on est, et de façon plus large, peut-être, pour les enjeux économiques et sociaux. Sur vos recommandations, je pense que, quelques remarques. Sur le premier sujet, évidemment, ce n'est pas dans nos mains que le monde géopolitique soit attentif, mais je voudrais dire quand même quelque chose. Il est clair qu'il y a un risque de fermeture du monde. Il y a un risque géopolitique dans le commerce, mais de façon plus large. L'isolationnisme. Et le risque de l'isolationnisme, le risque de la fermeture sur soi, c'est le perdant-perdant. C'est ce qu'on est en train de vivre avec le Brexit quand même. Bon, c'est mieux qu'il y ait eu un accord hier que s'il n'y avait pas eu d'accord. Mais c'est quand même un accord où le Royaume-Uni va perdre beaucoup et l'Europe va perdre un peu. Enfin, tout le monde perd. Parce que quand on s'isole, on perd. On perd pourquoi ? Parce qu'il y aura moins de commerce, donc moins d'emplois. L'export et l'investissement étranger en France, c'est 3 millions d'emplois. Si on se fermait, eh ben c'est 3 millions d'emplois qui se trouvent à risque. Et c'est pareil pour les autres pays. Sans compter que ça veut dire les jeunes Britanniques qui n'auront plus accès à Erasmus, ils n'auront plus accès à cette ouverture culturelle. Donc, je crois qu'il faut être conscient de ça, parce que c'est vrai que c'est une vraie bataille internationale, mais que je crois que ça va être un de nos enjeux dans les mois qui viennent. La deuxième chose, sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, alors il y a déjà un rapport de situation comparée qui existait dans la loi, mais qui était tout à fait insuffisant. Je le disais, ça fait 46 ans que la loi disait égalité des femmes et des hommes par rapport au salaire. Et nous, ce qu'on change, et on est le premier pays au monde à le faire, c'est qu'on va passer d'une obligation de moyens, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire quelque chose quand vous êtes dans une entreprise, à une obligation de résultat. On s'est donné 3 ans en France, 3 ans seulement. Alors, vous me direz qu'on attend depuis 46 ans, c'est long, 3 ans. Oui, enfin, il vaut mieux réussir dans 3 ans que pas du tout. 3 ans pour avoir réglé ce problème-là, et avec une obligation, bien sûr, de transparence, mais aussi de résultat, c'est-à-dire de rattrapage salarial s'il le faut, de rattrapage de carrière s'il le faut. Et donc, j'espère que dans 3 ans, on pourra être très fiers de porter au G20 le fait que c'est possible puisqu'on l'a fait. Et puis, dernier point sur l'égalité des chances. Aujourd'hui, je pense notamment aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, dont certains, dans des conditions sociales souvent plus difficiles, font d'énormes efforts, réussissent, obtiennent des diplômes et aujourd'hui ont moins d'accès à l'emploi, bien qu'ils réussissent à l'école. Et c'est pour ça que notre gouvernement s'engage beaucoup là-dessus. C'est les emplois francs que mon ministère porte. C'est un certain nombre de mesures pour l'accès au réseau, à l'apprentissage, au stage. Et j'ai nommé auprès de moi un délégué interministériel qui va s'occuper entièrement de permettre l'accès à l'apprentissage jusqu'au plus haut niveau pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, les garçons et les filles, parce que je pense que là aussi on a un vrai sujet. Et je pense que voilà, il faut faire reculer toutes ces barrières. Et le fait de pouvoir le porter au G20 aide ce qui se passe au plan national et puis surtout nous permet d'être plus forts parce qu'on est plus nombreux au sein de l'Europe, on le porte au sein du G20 et dans quelques semaines, vous savez que la France prend la présidence du G7 et le président de la République m'a demandé piloter un G7 des ministres du Travail. Tous ces sujets-là seront portés au G7 sous présidence française. On est partant pour vous aider, Madame Pénicaud. Je sais, je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de votre présence.